Bonjour à tous, nous avons décidé de préparer un hamburger le plus longtemps possible. On dit qu'il faut 4 jours pour le cuire. Premier jour. On commence par les côtes de porc. La première chose que nous faisons est de râper les peaux et de les arracher. Pour la marinade, mettez le mélange de poivrons dans un mortier et broyez-le. Et le tout dans un bol. Mettez beaucoup de paprika fumée, du sel, de la sauce Worcester, et beaucoup de moutarde. Puis on écrase notre marinade. Étalez-la sur les côtes. Et frottez-les bien. Mettez les côtes dans un sac spécial. Et on aspire le tout. C'est fait. Mettons-le au réfrigérateur pendant 3 jours, pour que la marinade s'imprègne le plus possible. Nous décidons également de faire mariner les piments. Pour ce faire, nous les coupons en rondelles. C'est fait. Mettez une casserole d'eau sur la cuisinière. On met beaucoup de sucre. Et pareil de sel. Versez le vinaigre de cidre de pomme. Et portez cette marinade à ébullition. Et versez le piment. Portez le tout à ébullition pendant 5 minutes. Et c'est prêt! Vous pouvez le verser dans un bocal. Et voilà, le deuxième jour. Commençons par faire du fromage maison. Une casserole sur la cuisinière et envoyez-y 400 g de fromage blanc naturel. Versez 400 ml de lait maison et faites chauffer tout en remuant constamment.
Après 5 minutes, le liquide est devenu un peu jaunâtre. Cela signifie que le petit lait s'est séparé. On égoutte le tout dans une passoire. Et le fromage déjà propre est renvoyé dans la casserole. Sur la cuisinière, ajoutez du colorant orange, une demi-cuillère à café de bicarbonate de soude et la même quantité de sel. À feu doux, écrasez et remets continuellement le fromage. À un moment donné, il va fondre et c'est presque du fromage prêt. Maintenant, préparez rapidement un moule carré. Graissez-le avec du beurre. Versez-y le fromage fondu et étalez à la main. Au bout d'une heure, il aura refroidi. Et à ce stade, il est complètement cuit. La prochaine chose que nous faisons, ce sont les tomates séchées au soleil. Coupez les tomates fraîches en 2 morceaux. Puis étalez-les sur une grille. Et saupoudrez-les généreusement de sel. C'est prêt, vous pouvez mettre vos tomates fraîches dans le four. Mettez à 70 degrés et c'est le mode convection. Nous les laissons cuire jusqu'au lendemain matin. 3e jour. Nos tomates ont déjà beaucoup séché et elles ont rétréci d'environ 5 fois leur taille. On prend un bocal et on verse les herbes de Provence. Puis on y met les tomates séchées et on verse l'huile d'olive jusqu'en haut. C'est prêt. Maintenant, les tomates séchées au soleil sont prêtes. Nous en aurons besoin plus tard. Pendant ce temps, prenons l'oignon et on l'épluche. Et on le coupe en rondelles. Mettez une poêle à frire sur la cuisinière et un peu d'huile dedans. Balancez l'oignon. Il faut le faire frire jusqu'à ce qu'il soit légèrement bruni. Ajoutez ensuite de l'eau, cela le rendra plus doux. Et on ajoute aussi un petit peu de sucre. Mettez les oignons et on les fait caraméliser. Et ensuite, vous avez un bel oignon doux et sucré. Pour la sauce barbecue, épluchez un oignon rouge. Et hachez-le. Écrasez une tête d'ail et pelez les gousses. Une fois de plus, écrasez et émincez. Mettez une casserole sur la cuisinière. Coupez un morceau de beurre et mettez-le dans une casserole. Faites frire l'ail et l'oignon. Ouvrez le concentré de tomate et ajoutez 4 cuillères à soupe de notre sauce.
Ajoutez du whisky. Et pas mal de miel pour la douceur. Du piment pour épicer. Et du tabasco pour finir. Pressez le jus de citron. Salez. Versez la fumée liquide. Et mélangez le tout. Faites cuire pendant quelques minutes de plus et la sauce barbecue, elle va bientôt être prête. Une fois mélangé et mis la sauce, c'est prêt! Pour notre burger extra long, nous faisons le pain brioché le plus moelleux possible. Versez du lait dans un bol. Et mettez-y un demi-paquet de levure. Ajoutez du sucre, du sel. Et mélangez bien le tout. Ensuite, battez 4 œufs. Mettez le bol dans le batteur. Et versez progressivement la farine. Après 5 minutes de pétrissage, la pâte doit se former. Et cela sera prêt. Coupez 100 g de beurre et ajoutez-le dans le bol. Maintenant, pétrissez la pâte, bien droite, pendant un long moment, environ 30 minutes. À la fin, elle doit coller aux parois du bol. Prenez maintenant une plaque de cuisson et versez-y beaucoup d'huile. Étalez la pâte sur une plaque de cuisson. En l'étalant largement et couvrez-la d'un film alimentaire. Laissez la pâte lever dans un endroit chaud. Après 1h30, elle a triplé de volume. Retirez le film alimentaire et pétrissez à nouveau la pâte avec vos mains. Formez les boules et placez-les sur une plaque de cuisson. Placez un plateau dans les coins et couvrez le film alimentaire pour qu'il ne touche pas les petits pains. Laissez lever pendant encore 20 minutes. C'est prêt. Cassez un œuf dans un bol. Versez le lait et remuez. Graissez les petits pains pour qu'ils deviennent bruns. Mettez-le dans le grill et allumez le gaz. Faites cuire à 180 degrés. 25 minutes et les petits pains sont cuits. Ils sont juste super moelleux. Le dernier et 4e jour. Les côtelettes sont maintenant complètement marinées. Nous avons également besoin d'une plaque de cuisson. Ouvrons une canette de bière et versez-la sur la plaque de cuisson. On a mis une grille spéciale sur le dessus. Ouvrez le sac
Mettez les côtes sur la grille. Puis déroulez la feuille d'aluminium sur le dessus. Et pressez fermement de tous les côtés. C'est prêt, mettons-le sur le grill. En attendant, nous faisons un glaçage pour le reste. Faites rôtir 3 gousses d'ail. Ajoutez un verre de cerise décongelée. Et faites sortir un peu le jus. Mettez le poivre dans un mortier et broyez-le. Dans la sauce, un peu de concentré de tomate. Du basilic, du sel et du sucre. Coupez le citron en 2 et pressez-en le jus. On mélange le tout et c'est presque prêt. Il ne reste plus qu'à utiliser un blender pour le mixer jusqu'à ce qu'il soit lisse. Les côtes ont chauffé pendant 3 heures. Sortez-les. Et on ouvre le tout. À l'aide d'un pinceau, appliquez le glaçage à la cerise. Remettez-les dans le grill. Après 10 minutes, les côtes ont l'air bien, mais nous les glaçons une deuxième fois pour obtenir une plus grande couche. Encore 10 minutes et les côtes sont cuites. On les sort. Nous mettons le bol d'allumage dans le grill et le remplissons de charbon. Allumez une tablette d'alcool sec et laissez allumer les charbons. C'est fait. Mettez-les dans le grill. Mettez les grilles en place. Passons à la préparation des escalopes. Nous avons besoin de graisse de bœuf et de porc. Coupez la graisse en bandes. Coupez en plus gros morceaux. Et encore en plus petit pour pouvoir le mettre dans la hachoir. Prenez maintenant le hachoir à viande lui-même. Mettez le tout dans un bol et transférez la viande dans une soucoupe. Allez, on commence à hacher. Hachez également finement le lard fumé.
Et on l'ajoute au tout. Ouvrez et sortez nos tomates séchées du soleil. On les coupe finement. Et on les met dans le hachoir. Du piment fraîchement moulu. Et bien sûr, du sel. C'est tout, pétrissez bien la garniture avec vos mains. Formez des boules. On les pose sur un carré de papier sulfurisé. On a fait 3 escalopes. On va les mettre à frire. Pendant qu'elle grille d'un côté, il faut de la laitue et une tomate de l'autre. Nous les découpons en tranches. Et aussi un bout de fromage. On va aussi le découper en tranches. Et nos petits pains, on les coupe en deux. Les côtes de porc sont encore chaudes. Nous les mettons donc sur une planche. Et très simplement avec nos mains, nous enlevons les os. On les coupe en 3 morceaux. On tourne les escalotes de l'autre côté. Faites-les frire encore un peu, puis retirez-les. Placez maintenant les petits pains sur le grill. Pendant une vingtaine de secondes jusqu'à ce qu'ils soient croustillants et retirez-les. Commençons à assembler notre burger. Badigeonnez la brioche supérieure d'oignons caramélisés. Une petite feuille de laitue et mettez-la sur le petit pain. Vient ensuite une côtelette juteuse et 2 tranches de fromage. On ajoute un petit peu de sauce barbecue. Ensuite viennent les tomates. Et les côtes de porc. Encore un peu de sauce barbecue. Des piments marinés. Et on recouvre avec notre petit pain. C'est tout, le burger que nous préparons depuis 4 jours est enfin prêt. Allez, on essaye. Bonjour à tous, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce genre de guimauve à mâcher. Nous avons fabriqué tant de sucreries différentes à grande échelle, faisons-en un aussi. L'un des ingrédients les plus importants de la guimauve est la gélatine. On ouvre les sachets et on les verse dans un bol. C'est fait, un total de 800 g de gélatine. Mais pour pouvoir travailler correctement, nous versons 3 litres d'eau dans une carafe. Et nous y versons la gélatine.
Remuez. Et en 2 minutes, il commence à gonfler. Vous aurez également besoin de sucre pour une énorme marmelade. Sortez-les et versez-le en 3 kg dans un bol. Il faut également 2 boîtes de sirop de maïs, du sel, de l'extrait de vanille et 2 litres d'eau. Tous les ingrédients sont prêts. Commencez à faire de la marmelade. Mettez une casserole sur la balance et transférez la gélatine gonflée. À savoir 250 grammes. Mettez-le sur la cuisinière et remuez constamment. La gélatine doit fondre. C'est prêt. Mettez maintenant la deuxième casserole sur la balance et y versez exactement 800 grammes de sucre. Ajoutez 200 ml d'eau et du sirop de maïs. Nous ajoutons 320 grammes. Également sur la cuisinière. Portez à ébullition et faites bouillir le sirop pendant 9 minutes. Il doit prendre une couleur jaunâtre. Pendant ce temps, versez la gélatine fondue dans le bol du mixeur. On ouvre l'extrait de vanille et ajoutez-en quelques gouttes. Puis on le sale et on le fouette. Le caramel est prêt. Versez-le en une mince filée dans un mélangeur. La masse est rapidement agitée, mousseuse et refroidie. 10 minutes et nous avons un bol plein de mousse rigide. Nous utilisons une grande casserole comme moule pour éviter que tout ne colle plus tard. Saupoudrez le beurre et étalez-le avec un pinceau sur toutes les parois intérieures du moule. Saupoudrez également d'amidon. C'est prêt, vous pouvez verser sur votre premier moule. Nous avons versé la première partie. On pose le bol et on fait le deuxième.
Et on doit répéter la même action 6 fois de plus. Versez la dernière couche de façon à ce qu'elle soit aussi grosse qu'une colline. Laissez cette masse refroidir pendant 10 heures. Notre douce substance a déjà durci. Saupoudrez de la fécule de maïs sur le dessus pour empêcher de coller. Et sortez notre énorme guimauve. Youhou, c'est fait! Saupoudrez à nouveau l'amidon sur tous les côtés. Regardez comme c'est doux et élastique, comme la guimauve du commerce. Son goût est encore meilleur car il n'y a pas d'arôme chimique. Retournez la guimauve sur le côté. Nous avons pris un bâton comme celui-ci, l'avons aiguisé. Et avons essayé d'y mettre la guimauve pour la faire rôtir sur le feu. Mais il a commencé à se déchirer sous son propre poids. Nous avons donc écarté cette idée et décidé de couper la guimauve en morceaux exérables. C'est prêt! Nous nous sommes retrouvés avec beaucoup de délicieuses marmelades faites maison.